Ah, bon, attends un petit peu, attends un petit peu. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Berthierville du 7 février 2022. Tout d'abord, je vais commencer. Je vais faire la lecture pour le quorum, je vais valider le quorum. Monsieur Darvaux. Présent. Monsieur Frenière. Présent. Monsieur Lahaye. Présent. Monsieur Destrempe. Présent. Madame Fontaine. Présent. Madame Lebrun. Présente. Donc, tous les membres du conseil étant présents, formant le quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Tout d'abord, nous allons débuter par une première résolution qui a pour but d'autoriser la tenue de la séance à huis clos. Oui. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux en raison de la propagation de la COVID-19, considérant les règles applicables en vertu du décret 689-2020 et de l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Très bien, merci. Cette résolution est appuyée par? Sylvain Destrempe, j'appuie. Donc, j'appelle au vote. Monsieur Darvaux. Favorable. Monsieur Frenière. Favorable. Monsieur Lahaye. Favorable. Monsieur Destrempe. Favorable. Madame Fontaine. Favorable. Et Madame Lebrun. Favorable. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petit moment de réflexion. Donc, aujourd'hui, lundi 7 février, c'est le début de la semaine des enseignants et des enseignantes. Comme vous savez, c'est un métier que j'ai exercé pendant près de 32 ans. Je suis présentement en année différée, en fait, en retraite progressive. J'ai peut-être donné mes dernières séances d'enseignement le 28 janvier. Je tiens à souligner, dans le fond, que le travail que font les enseignants et les enseignantes au Québec est primordial. Je crois que ça prendrait un signal clair du gouvernement. C'est pas, je ne parle pas au niveau d'un appui financier, je ne parle pas d'un appui d'amélioration nécessaire des conditions de travail. Ce que je parle plutôt, c'est de donner un signal, dans le fond, au niveau de l'importance, de la reconnaissance du métier d'enseignant, du respect du travail accompli par ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps, beaucoup de temps d'ailleurs, du temps qui dépasse souvent le cadre des heures scolaires d'une journée. Un enseignant, on dit souvent, un enseignant, ça reste un enseignant le soir, la fin de semaine, pendant ses congés souvent. Et j'aimerais bien qu'on puisse un jour, évidemment, peut-être reconnaître le métier d'enseignant comme un métier qui est aussi important peut-être que des métiers qui touchent à la santé, que ce soit la médecine, que ce soit des métiers peut-être plus techniques comme les juristes et ainsi de suite.
Donc, la reconnaissance du métier d'enseignant, je crois que c'est une priorité et devrait être une priorité pour la société. Donc, bonne semaine à tous les enseignants et enseignantes. Adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Oui, exact. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des points à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec l'ajout en M1 de la résolution « Projet de développement sur les lots 3 450 677 » et 5 577 et 93 rue Notre-Dame, mandat de service professionnel en urbanisme. Merci. Cette résolution est appuyée par? Moi, Jean-François. Merci, M. Franière. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Franière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. C'est donc une résolution adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Point B1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. Mme Lebrun, s'il vous plaît. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière a dispensé d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par? Sylvain Destrande, j'appuie. Merci, M. Destrande. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Franière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. C'est une résolution adoptée à l'unanimité des conseillers présents. D2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022. M. Destrande, s'il vous plaît. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 24 janvier 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 24 janvier 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par? Isabelle Fontaine, j'appuie. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Franière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. Résolution adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Point E. Présentation des comptes et du registre d'échecs. Monsieur Destrande, s'il vous plaît. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses liées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entérimer le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats période 2021-12 et 2022-01 préparés et déposés par le service de trésorerie, totalisant la somme de 281 554 $ et 87 sous. Merci. Cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine Favorable. et Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point F. Engagement de crédit. Monsieur Lahaye, s'il vous plaît. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant que la liste intitulée Journal des achats en lot, période 2021-12 à 2022-01 et 2022-02 représente les dépenses encourues en décembre 2021, janvier et février 2022
et qu'il y a lieu de faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en décembre 2021, janvier et février 2022, tel que détaillé au Journal des achats en lot, préparé par le service de la Trésorerie, totalisant la somme de 159 693,65 $. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par... Denis Darvaux, j'appuie. Merci, monsieur. J'en appelle au vote. Monsieur Darvaux. Favorable. Monsieur Frenière. Favorable. Monsieur Lahaye. Favorable. Monsieur Destrempe. Favorable. Madame Fontaine. Favorable. Et Madame Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point G. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en l'état du 30 janvier 2022, déposé par le service de la Trésorerie. Point H1, journée de persévérance scolaire 2022. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant que depuis plus de 15 ans, le Creval réussit, grâce à ses actions, à l'engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois-Lanaudoises à l'égard de la réussite éducative et qu'il est aisé d'affirmer que la situation s'est modifiée dans la Lanaudière. Considérant que le taux de diplomation au secondaire des élèves après 7 ans a, quant à lui, augmenté de façon marquée entre 2006 et 2019, passant de 67,6 à 78,3 %. Considérant que ce résultat soit certes bien réjouissant, il est toutefois important de demeurer vigilant et de poursuivre nos actions concertées car les enjeux semblent se complexifier. Considérant qu'un jeune qui possède un diplôme d'études secondaires gagne annuellement 15 000 $ de plus qu'un décrocheur, sa contribution à l'économie de son milieu est donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe davantage à la vie citoyenne, il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc. Considérant que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur l'économie de la municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, l'école a besoin de notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ces jeunes citoyens. Considérant que les journées de persévérance scolaire sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. En conséquence, je propose de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre ville. De participer aux journées de la persévérance scolaire 2022 afin que notre municipalité soit reconnue comme un plus pour la réussite de ses citoyens en formation en réalisant les activités suivantes. Démontrer notre adhésion aux journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 14 au 18 février 2022 en portant le ruban de la persévérance scolaire et en installant des affiches dans les divers édifices municipaux fréquentés par la population. Offre d'activités de loisirs pour encourager l'activité physique chez les jeunes. Promotion des journées de la persévérance scolaire sur le site web de la ville. Diffusion de messages félicitant les nouveaux diplômés de Berthierville sur le site web de la ville. Collaboration avec les écoles du milieu. Donc, merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par... Jean-François Frenière, j'appuie. Oui, merci beaucoup, M. Frenière. J'en profite pour vous souhaiter une belle semaine de l'enseignement. Donc, j'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrempe? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Merci. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H2, financement, dette à long terme. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet de 896 000 $. M. Lahaye, s'il vous plaît. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Berthierville souhaite emprunter par billet
pour un montant total de 896 000 qui sera réalisé le 7 mars 2022, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 907, travaux à l'usine de filtration pour un montant de 784 300 et le règlement d'emprunt numéro 910, travaux section de la rue de Montcalm et avenue Gilles Villeneuve pour un montant de 111 700. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, le RQ chapitre D-7, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 907 et 910, la Ville de Berthierville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 7 mars 2022. 2. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 7 mars et le 7 septembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2023, 47 500. En 2024, 48 700. En 2025, 49 800. 2026, 51 000 En 2027, 52 200. Donc, en 2027, en réalité, il se trouve à renouveler en réalité 646 800. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 907 et 910 soit le plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 7 mars 2022, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Lestrande? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Et Mme Lebrun? Favorable. Merci. C'est donc adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, LQ 2021, C31 et PL 49, considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LERM, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. En conséquence, je propose de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection et que ce fonds sera constitué de sommes affectées annuellement par le Conseil selon ce que prévoit l'article 278.2 LERM. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Lestrande?
M. Lestrade? Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. M. Lestrade? Favorable. Merci. Donc, adopté à l'unanimité des Favorable. conseillers présents. Point H4. Personnel étudiant, camp de jour, été 2022. Mme Fontaine, s'il vous plaît. Alors, considérant la nécessité de procéder à l'engagement de personnes salariées étudiantes pour combler les postes assurant l'organisation et l'animation du camp de jour de la saison estivale 2022, regroupant 10 moniteurs, 2 assistants moniteurs et 4 accompagnateurs et 1 coordonnateur. Considérant que la Ville de Berthierville désire offrir un camp de jour régulier et intégré pour répondre à des besoins particuliers de jeunes de 5 à 12 ans, considérant les directives émises par les autorités gouvernementales au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie de COVID-19. En conséquence, je propose d'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour l'organisation et l'animation du camp de jour 2022 pour la période se situant entre le 27 juin et le 12 août 2022, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Alice Bond, Amélie Dauphin, Geneviève Dumontier, Marie-Soleil Lassalle et Catherine Leclerc à titre de monitrice pour un maximum de 40 heures semaine. Sandrine Moreau à titre d'accompagnatrice monitrice pour un maximum de 40 heures par semaine. D'autoriser un maximum de 48 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue du camp de jour 2022, et ce, pour la période se situant entre le 1er mai et le 26 juin 2022. D'autoriser l'embauche de Marie Coutu-Drainville à titre de personne salariée étudiante au poste de coordonnatrice aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 120 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue du camp de jour 2022, et ce, pour les périodes se situant entre le 14 février et le 26 juin 2022, ainsi qu'entre le 13 et le 28 août 2022, pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 27 juin et le 12 août 2022, d'autoriser la directrice des loisirs à procéder au recrutement des personnes salariées étudiantes pour compléter l'équipe afin de répondre aux besoins du camp de jour pour la saison estivale 2022, à savoir 5 personnes au poste de moniteur, 2 personnes au poste d'assistant moniteur, selon le besoin, 3 personnes au poste d'accompagnateur moniteur, selon le besoin, d'autoriser la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de répondre à la clientèle visée. Que cette résolution est conditionnelle à l'autorisation du gouvernement du Québec pour la tenue des camps de jour pour l'été 2022. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frénière? Favorable. Lahaye? Favorable. M. Lestrade? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Et Mme Lebrun? Favorable. Merci. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Personnel étudiant, H5, personnel étudiant, piscine municipale, été 2022. M. Lahaye, s'il vous plaît. Considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement des personnes salariées étudiantes pour le secteur de la piscine municipale pour la saison estivale 2022, considérant que la convention collective en vigueur prévoit un salaire de base auquel s'ajoutent les taux selon les compétences du personnel étudiant, considérant les directives émises par les autorités gouvernementales au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie de la COVID-19, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche d'Émilie Croisetière à titre de personne salariée étudiante au poste de directrice de la piscine, coordonnatrice aquatique, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes. Donc, pour un maximum de 40 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2022, et ce, pour la période se situant entre le 14 février et le 16 juin 2022.
pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 17 juin et le 28 août 2022. Le poste inclut également la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine, la gestion du personnel, ainsi que donner des cours de natation et exercer la surveillance. D'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour la surveillance de la piscine municipale 2022 pour la période se situant entre le 17 juin et le 28 août 2022, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Dana Arcan, Béatrice Ayotte, Marie-Sara Berthiaume et Coralie Gervais à titre de surveillant sauveteur pour un maximum de 40 heures par semaine. Le poste inclut également la tâche de donner des cours de natation selon les besoins et les niveaux de compétences, d'autoriser un maximum de 20 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2022, et ce, pour la période se situant entre le 1er mai et le 16 juin 2022. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2022. D'autoriser la directrice des loisirs à procéder au recrutement d'une personne salariée étudiante au poste de surveillant sauveteur afin de répondre aux besoins du service de la piscine municipale au cours de la saison 2022, que cette résolution est conditionnelle à l'autorisation du gouvernement du Québec pour l'ouverture des piscines municipales pour l'été 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par? Amélie Lebrun, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrande? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci. Donc, point H6, embauche au poste de préposé au secrétariat. Monsieur Frenière, s'il vous plaît. Considérant le processus de recrutement tenu pour combler le poste vacant de préposé au secrétariat, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et de la trésorière de la ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Isabelle Coulombe au poste de préposé au secrétariat à temps complet à compter du 28 février 2022, et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci. Résolution appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci. On appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrande? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H7. Politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e anniversaire de Berthierville. Donc, Mme Lebrun, s'il vous plaît. Considérant que la ville de Berthierville célèbre son 350e anniversaire et désire encourager l'implication des organismes à but non lucratif, OBNL, pour l'organisation d'événements, considérant que l'objectif principal consiste à favoriser un fort sentiment d'appartenance des résidents de la ville ainsi qu'une collaboration communautaire tout en mettant de l'avant les forces du milieu, considérant que la ville désire établir une politique afin d'atteindre les objectifs suivants. Soutenir les événements des OBNL se déroulant sur le territoire de la ville dans le contexte des fêtes du 350e. Apporter une valeur ajoutée à la programmation municipale des fêtes du 350e. Assurer un traitement juste des différentes demandes adressées à la ville ainsi qu'une répartition équitable des ressources budgétaires de la ville par l'établissement de règles et de critères d'attribution. Évaluer les projets sur une même base. En conséquence, je propose d'adopter la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif
organisant un événement à l'occasion des fêtes du 350e de la ville de Berthéville, tel que déposé. Merci. Résolution appuyée par? Sylvain Destrempe, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrempe? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce point, je tiens à préciser l'excellent travail effectué par notre directrice des loisirs, Mme Marie Gauvreau-Leblanc, et par notre directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, point suivant, H8, programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la saison 2022. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant l'entente intermunicipale intervenue le 31 mars 2021 entre la municipalité régionale de Comté, MRC de Dautré, et certaines municipalités relatives à la délégation du processus d'obtention des cadets policiers auprès de la Sûreté du Québec. Considérant que la Ville de Berthéville désire bénéficier du service des cadets policiers pour la saison estivale 2022. Considérant la proposition de répartition des cadets policiers pour l'été 2022, reçue le 31 janvier 2022 de la MRC de Dautré. En conséquence, je propose de confirmer à la MRC de Dautré l'acceptation de la proposition de répartition à l'effet de partager l'horaire de 2 cadets policiers pour la saison estivale 2022 comme suit. Ville de Berthéville, 50 %, municipalité de Lanoraie, 40 % et municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, 10 %. Merci. Résolution appuyée par? Jean-François Frenière, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrempe? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Et Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H9, projet résidentiel intégré situé sur le lot 3 450 475 au 1170 1174 rue de Frontenac. Monsieur Destrempe, s'il vous plaît. Considérant la demande à l'effet d'obtenir l'autorisation pour l'implantation d'un projet résidentiel intégré sur le lot 3 450 475 déposé en date du 25 octobre 2021. Considérant que le projet vise la construction de 3 nouveaux immeubles de 4 logements selon les plans préparés par Alain Richer, architecte et portant le nom de projet intégré rue Frontenac en date du 8 septembre 2021. Considérant le règlement numéro 944 relatif au projet résidentiel intégré de la ville de Berthéville, considérant que les critères d'admissibilité suivants sont rencontrés. 1. Contraintes relatives à la forme du terrain. 2. Impossibilité de rentabiliser le lot par un projet conventionnel. 3. Possibilité pour chaque bâtiment d'avoir le branchement distinct. Considérant que tous les critères d'encadrement et d'évaluation sont respectés, considérant que par sa volumétrie, son jeu de matériaux ainsi que son implantation, le projet intégré s'inscrira dans le cadre bâti existant de façon harmonieuse et permettra une rentabilisation du lot 3 450 475. Considérant que l'aménagement paysager vise à accroître significativement le nombre d'arbres dans le secteur et que les travaux d'aménagement extérieur permettent de mettre en valeur les bâtiments principaux et l'ensemble du projet résidentiel intégré. Considérant que les travaux d'aménagement paysager devront être réalisés conformément avec les plans préparés par Alain Richer, architecte, et portant le nom de projet intégré rue Frontenac en date du 8 septembre 2021 et complétés au plus tard 18 mois après l'émission du premier permis de construction, tel que prévu à l'article 7.11.3 du règlement de zonage numéro 748. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter le dit projet résidentiel intégré. En conséquence, je propose d'accepter la réalisation. Sylvie, tu peux-tu lever, s'il vous plaît? Merci. D'accepter la réalisation du projet intégré sur le lot 3 450 475
faisant l'objet de la demande datée du 25 octobre 2021, présentée par la firme DEVA 6 Développement Immobilier. Merci. Cette résolution est appuyée par. Denis Darvaux, j'appuie. Merci. On appelle au vote M. Darvaux, Favorable. M. Frenière, Favorable. M. Lay, Favorable. M. Destrempe, Favorable. Mme Fontaine Favorable. et Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H10, logiciel d'inscription et de gestion des activités de loisirs. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant que le budget 2022 prévoit l'adhésion à une plateforme de commerce électronique permettant aux citoyens de s'inscrire en ligne aux activités de loisirs municipales ainsi que de faire les paiements en ligne, considérant l'analyse des 4 logiciels d'inscription et de gestion les plus connus par la Direction des loisirs, en conséquence, je propose d'adhérer à la plateforme de commerce électronique Kidigo, offerte par la compagnie Solutions Nexar Incorporée au coût annuel de 1 500 $ plus les taxes applicables, incluant le programme d'intégration. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le contrat de licence à intervenir avec la compagnie Solutions Nexar Incorporée d'une durée initiale de 3 ans débutant le 8 février 2022 et ce, renouvelant automatiquement pour des périodes successives d'1 an après la fin du terme, à moins d'un avis écrit de 60 jours avant la fin de toute période de renouvellement. Et d'autoriser le paiement des frais de crédit liés à la plateforme de paiement représentant 2,4 % du montant payé en ligne par les utilisateurs, plus 30 sous par transaction. Merci. Résolution appuyée par. Pierre Lahaye, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote M. Darvaux, Favorable. M. Frenière, Favorable. M. Lay, Favorable. M. Destrempe, Favorable. Mme Fontaine, Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H11. Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Mme Fontaine, s'il vous plaît. Considérant le règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle adopté le 7 juin 2021 par la Ville de Berthierville, considérant qu'en vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur la Cité des villes, au moins une fois l'an, la municipalité dépose, lors d'une séance du Conseil, un rapport concernant l'application du dit règlement. Alors, en conséquence, je confirme le dépôt annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la Ville de Berthierville, couvrant les années 2020 et 2021. Merci. Résolution appuyée par. Amélie Lebrun, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote M. Darvaux, Favorable. M. Frenière, Favorable. M. Lahaye, Favorable. M. Destrempe, Favorable. Mme Fontaine Favorable. et Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H12. Élection municipale 2021. Dépôt des formulaires DGE 1038 relatifs à la divulgation de certains dons et rapports de dépenses des candidats de la dernière élection. Donc, M. Lahaye. Considérant les élections municipales 2021, dont le scrutin s'est tenu le 7 novembre dernier, considérant qu'en vertu de l'article 513.2 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le trésorier doit déposer devant le Conseil l'ensemble des formulaires, liste des donateurs et rapports de dépenses, le DGE-1038, produit par chaque candidat ayant déposé une déclaration de candidature. En conséquence, je propose de confirmer le dépôt de l'ensemble des formulaires, liste de donateurs et rapports de dépenses, le DGE-1038 déposé par chaque candidat suite au scrutin tenu le 7 novembre 2021. Merci beaucoup. Appuyé par. Jean-François Fonnière, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote M. Darvaux, Favorable. M. Frenière, Favorable. M. Lahaye, Favorable. M. Destrempe, Favorable. Mme Fontaine, Favorable. Mme Lebrun. Favorable.
Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H13. Contrat. Collecte et transport des matières résiduelles destinées à l'élimination. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant le contrat intervenu avec la compagnie EBI Environnement Incorporé en vertu de la résolution 2018-12-362 pour la fourniture de services relatifs à la collecte et au transport des matières résiduelles destinées à l'élimination pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. Considérant la possibilité de bénéficier de 2 années supplémentaires au même coût, soit pour les années 2022 et 2023. En conséquence, je confirme la prolongation de 2 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2022 du contrat octroyé à la compagnie EBI Environnement Incorporé pour la fourniture de services relatifs à la collection et au transport de matières résiduelles destinées à l'élimination, et ce, pour un montant annuel de 74 001,09 sous, plus les taxes applicables, représentant un prix unitaire à la porte de 20,33 $ quant à la collecte et à 6,78 $ quant au transport. Merci. Cette résolution est appuyée par? Sylvain Destrempe, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lay? Favorable. M. Destrempe? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point H14. Acquisition des lots de l'emprise excédentaire suite aux travaux de réaménagement de l'échangeur 144 de l'autoroute 40. Monsieur Destrempe, s'il vous plaît. Considérant que la Ville de Berthierville a signifié au ministère des Transports du Québec, le 8 août 2017, son intérêt à acquérir les lots de l'emprise excédentaire du ministère généré par la réalisation des travaux de réaménagement de l'échangeur 144 de l'autoroute 40. Considérant que lors de divers échanges entre les représentants du ministère et la Ville depuis 2017, la demande a fait l'objet de à plusieurs reprises de discussions, comme connaître l'état d'avancement de ce dossier. Considérant que les bretelles de la sortie numéro 144 de l'autoroute 40 ont été reconfigurées il y a environ 7 ans, générant des emprises excédentaires situées sur le lot 3 452 514 de part et d'autre de l'autoroute 40 du côté est de la route 158. Considérant que l'emprise excédentaire située au sud-est des bretelles d'accès est localisée à proximité du prolongement du parc industriel de Berthierville et que l'aménagement d'un accès contournant le secteur résidentiel et améliorant le lien routier est souhaité. Considérant que la ville de Berthierville connaît une forte croissance et que le développement du parc industriel est un enjeu majeur pour le développement économique de l'ensemble des municipalités du pôle de Berthier. En conséquence, je propose de réitérer la demande de la ville de Berthierville visant l'acquisition des lots de l'emprise excédentaire du ministère des Transports du Québec situés sur le lot 3 452 514 de part et d'autre de l'autoroute 40 du côté est de la route 158, de transmettre une copie de la présente résolution à la Direction régionale des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports du Québec et à Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière Et député du comté de Berthier. Résolution appuyée par? J'appuie Isabelle Fontaine. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lay? Favorable. M. Destrempe? M. Destrempe? Oui, d'accord. Mme Fontaine? La connexion. Oui, merci. Mme Lebrun? Favorable. Oui, on vous avait perdu pendant quelques secondes, M. Destrempe. Oui. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. H15. Terrain situé sur le lot numéro 3 451 831 appartenant au ministère des Transports du Québec. C'est sur la rue Vaudreuil, donc en fait au bout de la rue Vaudreuil et de Bienville. Madame Lebrun, s'il vous plaît.
Considérant que la Ville de Berthierville désire planifier l'aménagement d'un nouvel accès au parc du Chenal du Nord pour remplacer l'entrée actuelle située à l'extrémité de la rue de Vaudreuil, considérant le projet de construction de 2 immeubles à logement sur le terrain situé à l'intersection de la rue de Vaudreuil et de Bienville, considérant qu'il y a lieu d'assurer aux usagers un accès sécuritaire au parc Chenal du Nord et améliorer sa visibilité en vue de son développement futur, considérant que le ministère des Transports du Québec est propriétaire du terrain situé sur le lot 3 451 831 rue de Bienville. En conséquence, je propose de signifier au ministère des Transports du Québec l'intérêt de la Ville de Berthierville à acquérir le terrain situé sur le lot 3 451 831 rue de Bienville à Berthierville. Merci. Cette résolution est appuyée par? Isabelle Fontaine, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrempe? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H16. Réhabilitation de la conduite d'aqueduc de la rue Chenard. Mandat à GBI Expert Conseil Incorporé. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant que des résidents de la rue Chenard ont signalé au cours de l'année 2021 une problématique de coloration de l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal qui semble être existante depuis quelques années, considérant que plusieurs interventions sur le réseau d'aqueduc du secteur ont été réalisées depuis 2021 pour résoudre la problématique de coloration de l'eau, et ce, sans succès malgré l'ajout d'une purge à l'extrémité du réseau du secteur, considérant le rapport daté du 31 janvier 2022, réalisé par la firme GBI Expert Conseil Incorporé, faisant état de la situation et proposant des alternatives de travaux pour résoudre la problématique importante de coloration qui persiste malgré diverses interventions, considérant que le réseau d'aqueduc actuel est composé d'une conduite en fonte ductile de 200 mm construite en 1974 et que le réseau d'égouts sanitaires date de 1998 et le pluvial de 1995 selon le plan d'intervention. Considérant l'offre de services datée du 4 février 2022 déposée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour les services et honoraires professionnels en ingénierie civile pour effectuer la réhabilitation de la conduite d'aqueduc de la rue Chenard. En conséquence, je propose de mandater la firme GBI Expert Conseil pour la réalisation de la phase 1 décrite à leur offre de services datée du 4 février 2022, incluant entre autres la réalisation du relevé topographique complet, la coordination avec le ministère des Transports du Québec, les plans et devis, la réalisation des documents d'appel d'offres et l'assistance pour la période de soumission comprenant l'analyse et la recommandation du soumissionnaire au coût de 7 500 $ plus les taxes applicables. De mandater la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour l'exécution de la phase 2 décrite à leur offre de services datée du 4 février 2022, et ce, conditionnellement à l'octroi du contrat d'exécution des travaux de réhabilitation, comprenant entre autres la surveillance, bureau et chantier, ainsi que la réalisation des plans tels que construits, au coût de 10 500 $ plus les taxes applicables, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation des travaux ci-haut mentionnés. Merci. Cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destrempe? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H17. Entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Renouvellement. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de sa municipalité ainsi que ceux provenant de l'Association de soccer de Berthierville incorporée, et qu'en échange, la Ville de Berthierville n'impose pas de tarifs de non-résidents aux participants de leur municipalité qui désirent faire partie de ladite association.
Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier s'engage à fournir et entretenir un terrain sécuritaire répondant aux normes en vigueur, ainsi qu'à rendre accessible leur installation sanitaire. Considérant que la présidente de l'Association de soccer de Berthierville Incorporée confirme dans son courriel daté du 4 février 2022 l'utilisation du terrain de soccer à neuf de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour la saison 2022. Considérant qu'il est à l'avantage de la population des deux municipalités d'accepter cette entente, en conséquence, je propose de renouveler l'entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, d'autoriser l'Association de soccer de Berthierville Incorporée d'accepter l'inscription des jeunes provenant de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier au même tarif que les utilisateurs de Berthierville pour la saison 2022 et d'accepter que l'Association de soccer de Berthier prenne entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires d'utilisation des terrains de soccer pour la saison 2022. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, j'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destremps? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H18. Travaux de drainage pluvial et de pavage du stationnement de la piscine municipale. Service d'ingénierie civile. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que les travaux de drainage pluvial et de pavage de stationnement situés en façade de la piscine municipale ont été prévus au budget 2022 avec un financement au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté. Considérant l'offre de services datée du 4 février 2022 déposée par la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour les services et honoraires professionnels en ingénierie civile en vue de la réalisation des dits travaux. En conséquence, je propose de mandater la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour la réalisation des documents définitifs comprenant entre autres la mise à jour du concept, le croquis technique des travaux, l'assistance pour la période de soumission et la surveillance bureau et chantier lors des travaux, et ce, au taux horaire taillé à leur offre de service datée du 4 février 2022, pour une dépense n'excédant pas 5 000 plus les taxes applicables, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation des travaux ci-haut mentionnés. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destremps? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Merci. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. H19, activité de soccer extérieur 2022, tarification pour les non-résidents. Monsieur Frenière, s'il vous plaît. Considérant l'accès aux non-résidents aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthierville Incorporée sur le territoire de Berthierville, considérant qu'une entente est intervenue avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour l'utilisation des terrains de soccer situés sur leur territoire, considérant que les utilisateurs provenant de l'extérieur de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier sont soumis à la tarification pour les non-résidents pour participer aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer incorporée. En conséquence, je propose d'autoriser la tarification décrite ci-dessous pour les non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier à l'égard des activités de soccer extérieur pour l'année 2022 organisées par l'Association de soccer de Berthierville Incorporée, soit 125 $ pour les moins de 15 ans et un montant de 144 $ pour les 15 ans et plus. Merci. Cette résolution est appuyée par? Isabelle Fontaine, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lahaye? Favorable. M. Destremps? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Merci. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. H20, Parc Charles Bellumeur, acquisition de modules de jeu. Isabelle Fontaine, s'il vous plaît.
Considérant que le budget 2022 prévoit l'achat de nouveaux modules de jeu pour le parc Charles Bellumeur par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté. Considérant la réception de propositions de la part de 5 fournisseurs, Go Élan, Jean-Bette, Cimexco, Techsport Incorporé et Tessier Récréo Parc, considérant l'analyse des propositions réalisées par la Direction des loisirs, considérant l'offre numéro 37-877 datée du 1er février 2022, déposée par la compagnie Tessier Récréo Parc. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Tessier Récréo Parc le contrat de fourniture et d'installation de modules de jeu au parc Charles Bellumeur pour une dépense n'excédant pas 80 000 $, toutes taxes incluses, tel que détaillé à leur offre de service numéro 37-877, datée du 1er février 2022, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci. Cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Franière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. H21. Fourniture des services relatifs à l'entretien des espaces verts. Appel d'offres par voie d'invitation. M. Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que les travaux d'entretien des espaces verts municipaux sont confiés au secteur privé, considérant le règlement numéro 960 relatif à la gestion contractuelle, en conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation à l'égard de la fourniture de services relatifs à l'entretien des espaces verts pour la saison 2022, d'inviter les entrepreneurs apparaissant au document annexé à la présente résolution. Merci. J'en appelle au vote. Ah, excusez. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Bien, Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H22. Fourniture de services relatifs aux travaux de rapiessage d'asphalte. Appel d'offres par voie d'invitation. M. Darvaux. Considérant la nécessité de procéder à des travaux de rapiessage d'asphalte pour l'année 2022, considérant le règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle, en conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation pour la fourniture de services relatifs aux travaux de rapiessage d'asphalte pour l'année 2022, d'inviter les entrepreneurs apparaissant au document annexé à la présente résolution. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H23. Fourniture de services relatifs aux travaux de réfection de trottoirs et bordures. Saison 2022. Appel d'offres par voie d'invitation. M. Darvaux. Considérant la nécessité de procéder à des travaux de réfection de trottoirs et bordures pour la saison 2022, considérant le règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle, en conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation pour la fourniture de services relatifs aux travaux de réfection de trottoirs et bordures pour la saison 2022, d'inviter les entrepreneurs apparaissant au document annexé à la présente résolution. Merci. Cette résolution est appuyée par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dépôt de documents, je crois qu'il n'y a aucun dépôt. Point suivant, rapport des services. Donc, aucun document. Point K1, avis de motion et dépôt du projet de règlement.
Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en créant la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 4C48. Motion présentée par M. Frenière. Moi, Jean-François Fournière, j'entends proposer lors d'une prochaine séance une modification au règlement de zonage 748 intitulé « Règlement de zonage de ville de Berthierville », dont l'effet est de créer la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 4-C-48. Par conséquent, je dépose le projet de règlement numéro 748-218 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en créant la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 4-C-48. » Madame Dubois, est-ce qu'on peut préciser peut-être de quel secteur il s'agit? La zone 4C48 se situe à l'est de la rue de Bienville, soit à l'intersection de la rue de Bienville et de Vaudreuil. La modification a pour but d'autoriser l'usage résidentiel dans cette zone, ainsi que d'autoriser la construction des immeubles de 3 étages. Actuellement, c'est seulement 2 étages qui est permis. Parfait, merci. Point suivant. Oui. Point K2, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en modifiant la méthode de calcul de la superficie pour certaines enseignes sur poteaux. Motion présentée par M. Darvaux. Alors, je propose un avis de motion lors d'une prochaine séance, une modification au règlement de zonage 748 intitulé « Règlement de zonage de ville de Berthierville », dont l'effet est de modifier la méthode de calcul de la superficie pour certaines enseignes sur poteaux. Je propose le projet de règlement numéro 748-219 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en modifiant la méthode de calcul de la superficie pour certaines enseignes sur poteaux. » Oui, ce petit point-là, cet avis de motion-là concerne quel... Au fait, la modification a lieu pour adapter la méthode de calcul de la superficie d'affichage pour les enseignes sur poteaux. La modification vise les enseignes sur poteaux pour les bâtiments situés entre l'autoroute 40 puis les limites nord de la municipalité, entre l'autoroute 40 puis la rue Gadouri. Merci. Point suivant, K3. Avis de motion. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 3-C-16 à même la zone 3-P-15. Avis de motion présenté par M. Darvaux. Alors, je donne un avis de motion lors d'une prochaine séance, une modification au règlement de zonage 748 intitulé Règlement de zonage de ville de Berthierville, dont l'effet est d'agrandir la zone 3C-16 à même la zone 3P15 afin d'y inclure le lot 6 492 409. Je dépose le projet de règlement numéro 748-220 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 3C16 à même la zone 3P15. Merci. Est-ce que c'est le point concernant le cimetière, c'est ça? C'est ça. La zone visée est vraiment la bande du cimetière, au fait, dont la firme Les Ambulances Saint-Amour projette d'acheter une bande afin d'exercer son usage commercial. Parfait. Merci. Point suivant. Donc, est l'adoption du premier projet de règlement 748-218, règlement modifiant le règlement du zonage 748 et ses amendements en créant la grille des usages et normes
dominante résidentielle applicable à la zone 4C48. Donc, M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2022, le projet de règlement numéro 748-218, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en créant la grille des usages et normes dominante résidentielle applicable à la zone 4-C-48 a été déposé. Considérant le dépôt de la demande officielle datée du 13 janvier 2022 par le propriétaire des lots 4 351 845 et 3 451 846, considérant que le propriétaire souhaite y construire 2 immeubles multifamiliaux, considérant que la modification vise à autoriser l'usage résidentiel dans la zone 4-C-48, ainsi que d'y autoriser des constructions de 3 étages, considérant que des bâtiments à usage résidentiel existent actuellement dans la zone 4-C-48, ainsi que dans les zones adjacentes, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 7 février 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-218, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements en créant la grille des usages et normes dominante résidentielle applicable à la zone 4-C-48. Merci. Cette résolution est appuyée par... Amélie Lebrun, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. Frenière. Favorable. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le L.2, adoption du premier projet de règlement 748-219, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en modifiant la méthode de calcul de la superficie de certaines enseignes sur poteaux. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2022, le projet de règlement numéro 748-219, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en modifiant la méthode de calcul de la superficie pour certaines enseignes sur poteaux a été déposé. Considérant le dépôt de la demande officielle datée du 11 janvier 2022 par le propriétaire du lot 6 330 048, considérant la demande de permis déposée le 5 janvier 2022 concernant la modification des enseignes sur poteaux pour le lot 6 330 048 afin d'y inclure le nouveau commerce et construction. Considérant que les enseignes sur poteaux localisées aux abords de l'autoroute 40 nécessitent des structures plus imposantes, considérant que la méthode de calcul de la superficie d'affichage n'est pas adaptée pour ce type de structure, considérant que cette modification ne vise que les enseignes sur poteaux pour les bâtiments situés entre l'autoroute 40 et la ligne nord de la municipalité, ou entre l'autoroute 40 et la rue Gaboury, et son prolongement en ligne droite jusqu'aux limites est et nord de la ville, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 7 février 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-219, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements en modifiant la méthode de calcul de la superficie pour certaines enseignes sur poteaux. Merci. Cette résolution est appuyée par... Amélie Lebrun, j'appuie. Merci beaucoup. J'en appelle au vote. M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
L3, adoption du premier projet de règlement 748-220, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 3-C-16 à même la zone 3-P-15. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2022, le projet de règlement numéro 748-220, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 3C16 à même la zone 3P15, a été déposé. Considérant qu'une opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement 2022-9001 a été réalisée afin de remplacer le lot 3 450 721 par les lots 6 429 409 et 6 492 410. Considérant le dépôt de la demande officielle datée du 26 janvier 2022 par le propriétaire actuel du lot 6 429 409 et par le propriétaire du lot 3 450 720, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 7 février 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-220, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements en agrandissant la zone 3C16 à même la zone 3P15. Merci. Cette résolution est appuyée par? Jean-François Frodière, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. Lahaye. Favorable. Lestrande. M. Lestrande. Oh, votre micro est... Oui. Favorable. Merci. Madame Fontaine. Favorable. Madame Lebrun. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant. Le point M1, donc projet de développement sur les lots 3 450 677 et 5 577 993 rue Notre-Dame, mandat de service professionnel en urbanisme. Monsieur Destrande, s'il vous plaît. Considérant la demande de modification de zonage ainsi que le plan de développement résidentiel déposé par les habitations 2G incorporées pour l'aménagement des lots 3 450 677 et 5 577 993 rue Notre-Dame. Considérant que ce projet de développement immobilier est situé au cœur du périmètre urbain de la ville entre deux secteurs déjà construits. Considérant que la ville désire s'assurer des objectifs suivants. L'intégration d'une densité résidentielle qui rend le projet économiquement viable tout en respectant l'intimité et l'échelle des terrains voisins. L'arrimage du concept avec les contextes urbains environnants, dont la trame de rue, l'emplacement du parc et le réseau actif. La consolidation des parties de la ville qui amène des retombées fiscales, d'infrastructures et d'équipements au bénéfice de l'ensemble. Considérant l'offre de service datée du 7 février 2022, déposée par la firme L'Atelier urbain relatif à l'analyse du projet de développement soumis et dépôt de recommandations afin d'outiller la ville de Berthierville à prendre une décision optimale sur le dit projet. En conséquence, je propose de mandater la firme urbaine afin d'analyser et émettre des recommandations d'aménagement. Sylvie, tu peux-tu lever? Merci. À l'égard du projet de développement résidentiel déposé par les habitations 2G incorporées au coût de 12 788 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 7 février 2022. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par? Amélie Lebrun, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destrande. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun.
Favorable. Merci. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point N, période de questions. Madame Dubois, je crois qu'on a reçu des questions. Oui, nous avons reçu 2 questions. La première de Mme Marie Tellier. Madame Tellier souhaite un suivi sur la pétition concernant l'apaisement de la circulation sur la rue Frontenac qui a été remise en décembre 2021. Oui. Bon, premièrement, cette pétition-là, on en tient toujours compte. On a déjà commencé, on a considéré dans notre budget 2022 une somme de, corrigerai, 30 000 $ pour l'achat de 6 panneaux qui fonctionnent à l'énergie solaire, des panneaux de vitesse, donc signalisation de vitesse. Que nous disposerons, on va se pencher là-dessus là, bientôt, on va se pencher au printemps sur où est-ce qu'on situe ces panneaux-là. Donc, la rue Frontenac sera considérée évidemment en premier lieu. Ensuite, évidemment, il y a un nouveau règlement qui a été adopté en 2021 concernant le stationnement. Donc, déjà, on peut dire que les remorques seront interdites. Le stationnement des remorques de tout genre, là, mais concernant surtout aussi les remorques de bateaux. Donc, ils seront interdites sur la rue Frontenac, mais partout dans la plupart des secteurs de Berthier. On a réservé des terrains, comme le terrain de la ville, le terrain en face de l'église. Donc, il devrait y avoir un dégagement au moins dans les rues des remorques. Est-ce qu'on peut préciser d'autres choses, Mme Dubois, par rapport à ça? Ça fait le tour. Le règlement de stationnement, au fait, c'est le règlement 962 qui a été adopté au mois d'août 2021. Parfait. Je pourrais rajouter à ça que ça, c'est une première étape. Là. Je parle de la signalisation là, des panneaux solaires. Donc, ça, c'est un premier pas, mais on est toujours dans l'étude et on va se pencher sur la sécurité et la circulation, entre autres sur les traverses à certaines intersections partout dans la ville. Donc, on peut penser là, sur la rue Frontenac, évidemment, là, dans le coin de la Marina et personnes âgées, là, la bâtisse de Berthier, où on nous a signalé aussi peut-être la difficulté, les personnes âgées, entre autres, pour traverser, pour aller dans le parc. Donc, on est en train, on va se pencher là-dessus très prochainement, mais ça, c'était une première étape, c'était la signalisation qu'on va peut-être réétudier. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question. Deuxième question, toujours Mme Tellier. Désire avoir des explications par rapport à l'épandage d'abrasifs sur les voies publiques, incluant les trottoirs. Au fait, pourquoi que la proportion de sel de déglaçage versus le sable ou gravier est-elle aussi importante cette année, malgré le peu d'événements de pluie ou de verglas? On peut préciser peut-être une des causes premières, c'était ça dépend toujours comment que les précipitations tombent. Quand le dessous est glacé, quand le trottoir est glacé, il faut penser aussi que les températures ont été très, très froides, malgré habituellement quand il y a des intempéries, des tempêtes, la température est plus douce un peu, mais il faut dire qu'il y a des changements de température, puis je pense qu'à une occasion, on a augmenté un peu, je crois, là, je ne peux pas dire le ratio, mais on a augmenté un petit peu la quantité de sel, c'est à une occasion. Le reste du temps, on y va selon les normes. Il y a aussi, je pense, il y avait aussi une petite allusion, là, peut-être par rapport, peut-être un côté environnemental dans cette affaire-là. On peut peut-être dire qu'on est ouvert à regarder. Évidemment, dans un souci d'environnement, c'est important de toujours regarder qu'est-ce qui se fait. Il y a des endroits, il y a des municipalités qui innovent. Évidemment, habituellement, ça vient avec, vous savez, une municipalité comme Montréal peut se permettre d'innover et de faire des tests dans certains secteurs. Donc, on est à l'écoute, on est à l'affût de ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, évidemment, dans notre façon de déneiger et de dégager les trottoirs, de déneiger, on fait ce qui se faisait les autres années, là, sans modification. On n'a pas mis nécessairement plus de sel dans le mélange.
Je ne sais pas si Mme Dubois, vous voulez rajouter quelque chose? Tout simplement, les équipements ont été vérifiés également là, pour être sûr que la calibration soit bien faite pour la quantité d'épandage. Fait qu'ils sont vraiment réglés au minimum. Il y a une autre vérification qui va être faite pour être sûr qu'il n'y a pas eu de désajustement mécanique. Par rapport aussi aux opérations, dernière opération de déneigement, il y a une fois auquel la quantité de sel a été plus importante afin de faire fondre le fond pour permettre le grattage en profondeur là, pour rétablir la qualité là, de la surface des trottoirs. Et en terminant, moi, personnellement, j'ai eu des témoignages et des personnes qui ont dit que les trottoirs étaient quand même très bien dégagés. Donc, les travaux, l'École bleue ont fait du très bon travail. La question est pertinente, là, c'est toujours intéressant d'avoir peut-être le point de vue des gens. On est à l'affût, on reste ouvert aux suggestions si jamais il y a des suggestions d'amélioration du système de fonctionnement. Mais évidemment, dans des précipitations comme ça qui arrivent, puis on y va avec l'équipement, puis on y va avec les abrasifs qu'on a, puis qui prime en premier lieu, c'est la sécurité. Donc, évidemment, éviter les chutes et éviter cette responsabilité-là prime sur toutes les autres. Et évidemment, sur le court terme, à long terme, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Merci. Point suivant, donc, levée de l'Assemblée. Considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, quelqu'un veut Je propose la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux. M. Darvaux, c'est appuyé par? Jean-François Frenière, j'appuie. M. Frenière. Donc, juste avant de lever la séance, j'aimerais juste dire que j'ai très hâte de revenir en présentiel. Je n'aime pas les décomptes, vous pouvez le remarquer. Je fais toujours des faux départs, donc je m'en excuse. On y va avec un décompte avant d'entrer en ondes, donc je m'en excuse pour le bafouillage du début et c'est répétitif, donc j'essaie de corriger ça. Donc, merci. Alors, je soulève donc la levée de l'Assemblée, en fait, la levée de l'Assemblée à 20h52. En fait, il faut que je fasse la prise de vote, oui, évidemment. J'appelle au vote, donc, M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destremps. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Donc, les résolus d'adopter de lever l'Assemblée à 20h52 toujours. Merci. Bonsoir. Pas de son, Sylvie.